sûr d'avoir une bonne hygiène? C'est la question qui se pose aujourd'hui et je vais vous proposer 3 objets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser mais qui sont très efficaces. Donc je vais commencer par parler de ce petit objet tout simple. Ici c'est une petite cuillère pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Et en fait en Inde on utilise ça pour se nettoyer la langue. On peut aussi utiliser le gratte-langue qui est vraiment l'objet qui sert à ça. Mais on peut tout aussi bien se servir de la petite cuillère tout simplement qui est dans son tiroir. On va venir la mettre dans le sens inverse et l'appliquer sur la langue 7 à 12 fois. On fait bien tous les côtés de la langue pour bien la nettoyer. Ça va améliorer la santé bucco-dentaire. Ça va venir également régler pour certains les problèmes de mauvaise haleine. Et cela va aussi avoir un impact sur l'ensemble de vos organes. Parce que effectivement, quand vous allez chez un praticien en médecine chinoise, en shiatsu, etc., on va vous demander de tirer la langue parce que sur la langue sont représentés l'ensemble des organes et ça nous donne un bon aperçu de l'état global de la personne. Donc à chaque fois que vous faites un petit coup de gratte-langue tous les matins, vous faites un léger massage de vos organes. Donc ça c'est un outil très simple et tout le monde a ça à la maison. Donc vous pouvez commencer dès demain, 7 à 12 fois, bien sur la langue. Ensuite je vais vous parler d'un autre truc indien. Ce sont les bougies d'oreille. Est-ce que vous connaissez ça? Donc ça se présente comme ceci. Ça se vend par 2. C'est fait à base de coton et de cire d'abeille. Et en fait, ça va venir nettoyer les oreilles. C'est à utiliser environ 1 fois par mois. Bien sûr, si vous avez un bouchon, il faudra plusieurs applications. Mais dans le cadre d'une hygiène d'oreille normale, c'est 1 fois par mois. On sait aujourd'hui que le coton-tige, c'est pas bon, que ça a tendance à pousser le cérumen à l'intérieur du tympan. Et ça, c'est un très bon moyen. Non seulement c'est efficace, mais en plus c'est très agréable à utiliser. Alors je vous montre. En fait, on va venir introduire la bougie dans un petit carton. Elle va venir ensuite sur l'oreille. Et là, on va venir allumer avec un briquet la bougie qui va se consumer tout doucement. Ça prend environ une dizaine de minutes. Et arrivé environ, 5-6 cm, on l'enlève et on jette. Après, si vous voulez vous amuser à voir si vous avez beaucoup de cérumen, vous pouvez tout à fait la couper et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça non plus, c'est pas très glamour, mais ça vous donnera une indication. Donc vous faites ça 1 fois de chaque côté, c'est pour ça qu'il y en a 2. 2 fois 10 minutes. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 10 minutes de relaxation. C'est un soin, en fait, qui va venir apporter de la chaleur à l'intérieur de l'oreille. C'est un soin qui est hyper agréable à recevoir et qui va, en fait, aussi apporter de la chaleur aux points d'acupuncture qui sont à l'intérieur des oreilles. Donc, c'est extrêmement bien conseillé pour les gens qui font des acouphènes. Ça va venir libérer l'oreille. Et donc, dans la vie de tous les jours, pour tout le monde. Les 2 petites bougies d'oreille, vous trouvez ça à la Biocoop. Moi, je les trouve à la Biocoop. Mais aussi sur Internet, certainement. Enfin, 3e petit objet, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration. L'objet super mignon que j'adore trop, c'est mon Neti Lota. Donc, de la même façon, on prend une cuillère, on met 1 cuillère à café de sel, donc sel de Guérande, de l'Himalaya, sel de Nigari. On évite le sel de la baleine. On met de l'eau tiède, on remplit le Neti Lota. Ensuite, on vient touiller afin que le sel se dilue dans l'eau. Et là, on vient faire un truc super glamour. Alors, je vous le déconseille lors d'un premier rendez-vous. Le premier matin suivant une folle nuit d'amour avec une personne que vous rencontrez pour la première fois. Parce qu'il risque de partir en courant. Parce qu'il y a quand même plus glamour. Alors, je vous montre.
La bouche ouverte parce que bien sûr, lorsque l'eau est dans le nez, eh bien, on ne peut plus respirer par le nez. Je sais, c'est assez logique. Et puis, il peut vous donner une petite envie de baver. Ça aussi, c'est très mignon. Mais heureusement, c'est tellement efficace. Alors, on introduit le lota dans une des narines. Et là, on penche la tête. Et c'est magique, ça ressort de l'autre côté. Hop là. Là, on se mouche, toujours légèrement, il ne s'agit pas de forcer comme un bourrin. Et on va partir de l'autre côté. Hop là. Donc là, je ne vais pas faire tout le lota avec vous. Vous allez pouvoir faire tout le lota comme ça, en alternant, narine gauche, narine droite. Et à la fin, vous vous mouchez bien, vous faites bien partir l'eau de chaque narine. Et vous allez beaucoup mieux respirer. Vous avez un nez propre qui est prêt en fait à ne plus laisser passer les pathogènes extérieurs. Fin de soin, je prends une huile végétale, peu importe laquelle. Et en fait, je viens, parce que le sel parfois, ça peut assécher les petites narines. Et je viens mettre un petit peu d'huile végétale sur le bout de mon nez. Enfin, à l'intérieur des narines plutôt. Hein. Vous enfoncez pas le doigt jusqu'au sinus, ça sert à rien. Juste sur le devant. Et voilà pour aujourd'hui, voilà mes 3 conseils. La semaine prochaine, je vous emmène à nouveau au Japon pour une coutume, pour une pratique qui là-bas est très appliquée, qui s'appelle le Shirin-yoku et plutôt traduit chez nous par sylvothérapie. Alors je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon dimanche.